Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Samcha Guidance. J'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui auront regardé la vidéo du mois dernier. Et aujourd'hui, on va continuer avec une toute nouvelle vidéo sur la confiance en soi. En ce moment, je fais beaucoup de vidéos sur la confiance en soi. Je trouve que c'est important, la confiance en soi. Parce que c'est elle qui nous rappelle que tout est possible aussi. Vous voyez ? Parce que c'est vrai que dans un environnement hostile, dans un environnement toxique ou dans un environnement malheureusement plein de haine, où on peut évoluer parfois, il faut arrêter de se voiler la face, ça peut être difficile de se rappeler, c'est simplement tout est possible. Pourtant tout est possible. Et aujourd'hui je vous le dis, tout est possible. Donc ça veut dire que tout va bien se passer et effectivement si vous restez sous cet étendard finalement divin, vous pourrez dépasser toutes les limites. Parce que tout va bien se passer, c'est vraiment accepter que vous n'êtes pas seul, accepter qu'il y a une puissance au-dessus de vous qui peut vous aider, qui peut vous apporter conseil, qui peut et qui veut aussi, effectivement, vous apporter du soutien. Ceci étant dit, aujourd'hui, justement, je voulais parler de confiance en soi et de personne de référence. Alors ce mot, personne de référence, ça peut sonner bien, mais pourtant, vous allez voir dans cette vidéo que j'utilise ce mot-là, non pas pour une personne qui est à l'écoute, mais pour une personne qui souhaite vous dominer. Non pas pour une personne qui est heureuse de vous voir réussir, mais qui au contraire espérerait que vous continuez à échouer pour pouvoir avoir cette impression d'être le bon professeur, d'accord, d'être la bonne amie. Alors que l'intention, et là on en revient à la vidéo de la semaine, du mois passé, quoique peut-être que je vais le mettre dans le même mois cette vidéo, mais je crois que c'était ça en plus, donc j'ai raison. Alors, donc, que l'intention de cette personne n'était pas si pure que ça, d'accord? Donc, avoir confiance en soi, c'est déjà, et c'est parfois super difficile, accepter que l'on peut se tromper, d'accord? Mais pour autant, ces erreurs sont des apprentissages. Ça veut dire que si vous êtes une belle personne, j'espère que vous l'êtes, en tout cas, j'espère que vous l'êtes, et j'espère que vous avez choisi ce chemin. Quand vous êtes une belle personne et que vous faites une action, d'accord, que cette action ne se passe pas comme prévu, on en tire des conclusions, on en tire des apprentissages. On se dit, bon, la prochaine fois je ferai ci, la prochaine fois je ferai ça, la prochaine fois en fonction du contexte, en fonction de la personne en face. Et puis finalement, c'est un peu ça, apprendre de la vie, d'accord? La vie va vous apprendre des choses et il vaut mieux rester à son écoute. Et comme je l'ai dit, dans l'ordre des choses, en tout cas pour moi, sur cette chaîne, il y a Dieu. Et Dieu aussi est une source d'apprentissage. Un apprentissage doux, calme, serein, d'accord? Qui peut parfois aussi vous remettre les pendules à l'heure si c'est nécessaire. Pour autant, j'aimerais vous parler aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, de cette personne que vous avez pris consciemment ou inconsciemment, d'accord, comme une personne de référence. Donc cette personne de référence, c'est une personne finalement à qui vous racontez tout ce qui vous arrive. Vous racontez tout. Vous racontez tout parce que ce que vous attendez finalement d'elle, à force, consciemment ou inconsciemment, et on verra inconsciemment pourquoi, c'est un jugement. Vous attendez que cette personne vous dise à la fin de votre récit, c'est bien, c'est pas bien, voilà, je vais m'arrêter là parce que ça suffit comme ça. C'est bien, c'est pas bien.
avant même de vous demander à vous-même à la fin de la journée qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que j'ai besoin d'en parler, vous allez couper tout ça. Donc ça va effectivement l'autre vidéo sur confiance en soi et intention. Vous allez vous couper de tout vos ressentis, de toute votre intuition, parce que pour vous, vous n'êtes pas capable, d'accord? Et ce mot de capable est très important. Vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous. Alors peut-être que vous avez été élevé par des personnes qui voulaient justement que vous ayez l'impression d'être incapable de vous occuper de vous. On vous a peut-être dit à maintes reprises, tu es idiot, tu es bête, tu ne sais pas, tu ne comprends pas, etc. sans même avoir pris le temps de vous expliquer. Donc au final, vous remettez l'ensemble de votre libre arbitre à cette personne. Ça veut dire que vous ne vous autorisez plus à penser, d'accord, sans connaître au préalable l'avis de cette personne. Vous ne vous autorisez pas à expérimenter de nouvelles choses sans connaître l'avis de cette personne. Bon. Sachant que finalement, si vous imaginez que vous avez besoin, je vais dire ça, de quelqu'un pour vous dire en permanence ce que vous souhaitez, d'accord? Ce qui est bon pour vous. Vous allez potentiellement attirer à vous des personnes très toxiques, très négatives, qui s'imaginent au-dessus de tout, qui s'imaginent pouvoir vous contrôler, qui s'imaginent aussi pouvoir vous changer comme elles le souhaitent, et ainsi profiter de vous, profiter de votre énergie, profiter aussi parfois des bonnes choses qui vous arrivent, d'accord? Parce que vous allez vous dire, mince, je lui dois tout, donc à ce moment-là, c'est une bonne nouvelle pour moi, mais cette personne doit avoir sa part, d'accord? Parce qu'elle était là à tel moment, d'accord? Et finalement, cette personne se réjouira de ce qui vous arrive uniquement si vous lui donnez une part du gâteau. Parce que si elle voit que vous êtes en train de vous libérer, je vais dire du mot emprise, si elle voit que vous êtes en train de vous libérer de son emprise, si elle voit que vous commencez à y arriver finalement seul, et bien elle va commencer à s'énerver, elle va commencer à s'agacer, elle va peut-être même commencer à vous jalouser. Et c'est là qu'on revient aussi à la vidéo confiance en soi et intention, confiance en l'autre et mauvaise intention, c'est que tout ce que vous avez dit à cette personne-là, elle peut maintenant, si elle le souhaite et si elle le désire, utiliser le tout contre vous. Et j'aimerais savoir si finalement ça vous est déjà arrivé. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à écrire parce que l'objectif, c'est vraiment de prendre des exemples de votre vie pour vous en libérer. Et donc, vous voyez, cette personne de référence, on peut imaginer, là je parle vraiment pas de la famille, d'accord? Là je vais au-delà de ça. Le sujet de la famille, je l'ai déjà traité dans une autre vidéo, je vais essayer de la mettre en barre de description. Mais là c'est vraiment pour vous faire comprendre que ça peut arriver dans n'importe quel autre contexte social. Ça peut très bien être une collègue de travail, ça peut très bien être une amie, ça peut très bien être un membre dans une association, ça peut vraiment, dans tous les cas, c'est en fait une personne qui essaye finalement de se mettre au centre de votre vie, d'accord? Alors que c'est à vous finalement de gérer votre vie, c'est à vous d'être au centre, c'est à vous de savoir ce qui est bon pour vous, d'accord? Parce que finalement, les événements qui se passent, ça transite d'abord par vous, d'accord? Mais elle, cette personne, essaye vraiment de se mettre au centre. Ne la laissez pas se mettre au centre. Vous avez le droit finalement d'être au centre. Être au centre, ça ne veut pas dire être égocentrique et égocentré, d'accord? Parce que je sais que ces mots ont mauvaise réputation, mais ça veut simplement dire accepter que des fois vous avez besoin d'avoir du temps pour vous, accepter que des fois vous avez le droit, et même, j'ai presque envie de dire, le devoir de prendre vos propres décisions, parce que à travers les choix que vous faites, vous avez aussi la notion de responsabilité. Parce qu'à force de ne pas vouloir endosser la responsabilité de vos actes, d'accord?
Et là, presque on peut dire karma positif, karma négatif, peu importe. J'en parle comme ça, mais j'ai pas envie de le développer là. Quand vous acceptez de porter la responsabilité de vos actes, c'est aussi une façon de faire plus tard et de faire aussi des choix éclairés. Parce que ces choix-là, vous les aurez faits en fonction de ce que vous aviez besoin. Encore une fois, cette personne-là, elle ne va pas vous conseiller des choses qui sont bonnes pour vous, elle va vous conseiller des choses qui sont bonnes pour elle, qui sont dans son intérêt. Donc, imaginons, vous êtes dans un groupe d'amis. Et puis dans ce groupe d'amis, ben écoutez, je vais donner cet exemple, hein, tout le monde est célibataire. Et puis vous rencontrez quelqu'un. Et bien potentiellement, votre personne de référence, elle va vous dire, alors ce mec, il n'est pas fait pour toi, il faut que tu t'en sépares. Parce que ben, peut-être qu'elle n'a pas envie de passer ses samedis soirs toute seule. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas? Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation ou pas? N'hésitez pas à l'écrire aussi. Ça peut aussi être au travail. Peut-être qu'au travail, vous avez une de vos collègues avec qui vous avez l'impression d'avoir une relation plutôt amicale. Et puis, ben, peut-être que vous faites facilement des heures sup pour l'aider. Peut-être que vous êtes assez présente finalement dans sa vie pour l'aider. Mais que elle utilise le pouvoir qu'elle a sur vous, parce que à cause de son ancienneté ou je ne sais quoi, pour influencer les choix que vous allez faire dans votre vie personnelle, pour s'assurer que finalement, ben, vous continuerez à faire ce que vous faites déjà pour elle, c'est-à-dire faire des heures sup, etc. etc. Désolée pour le bruit. La notion de capacité, être capable, vous êtes capable, d'accord? Peu importe qui vous a dit que vous ne l'étiez pas, vous l'êtes. Vous l'êtes, vous êtes capable. Et être capable, être conscient de ce qu'on a besoin, c'est aussi à un moment donné se dire, ok, sur ce thème-là, je suis dépassée et effectivement, j'ai besoin que quelqu'un m'aide. Mais c'est vous, d'accord, qui allez voir quelqu'un et qui demandez de l'aide à cette personne. C'est pas l'autre qui arrive, d'accord, tel un inquisiteur, on dirait que c'est la police qui vient vous parler, au téléphone ou peu importe. Bon alors, il s'est passé quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et puis, vous avez aussi cette impression, comme un enfant apeuré, que vous devez rendre des comptes à cette personne, que vous devez lui expliquer. J'ai envie de donner cet exemple. Par exemple, vous allez à une soirée, d'accord? Et puis, en groupe, peu importe. Et puis, il y a une des personnes à un moment donné qui quitte la soirée, d'accord? Et qui veut que vous rentriez aussi. Alors vous n'avez pas envie de rentrer, vous avez envie encore de rester là-bas. Bon. Et le lendemain, elle va vous appeler, et en colère en plus. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé hier? Et là, c'est comme si vous devez tout lui raconter. Tout ce qu'elle a raté, vous devez lui dire. Et à la fin de votre récit, elle va finir par vous dire, oh ben la soirée c'était nul et tout. Alors que vous avez aimé ce moment, vous avez aimé cette soirée. Mais parce qu'elle a un jugement négatif, non pas parce que c'était vraiment nul, hein, c'est parce qu'elle a dû partir avant. Eh bien, ça va peut-être modifier la perception que vous avez eue de la soirée, modifier aussi la perception de ce moment passé sans cette personne, parce que peut-être qu'à ce moment-là, vous êtes beaucoup plus amusé que quand elle était là. Vous voyez? Parce que ces gens-là vont aussi réussir à vous faire changer d'avis, d'accord? À modifier même parfois l'histoire, comment elle s'est passée. C'est normal, vous la prenez comme une personne de référence, c'est-à-dire que pour vous, dans votre esprit, c'est comme si elle était au rang de Dieu, c'est comme si elle était vraiment au-dessus de tout, d'accord? Sur cette chaîne, on dit gardez votre libre arbitre, vous en aurez besoin ici et ailleurs. Ça veut dire qu'à tout moment, vous avez le droit d'avoir des avis contraires, vous avez le droit de défendre des idées, toujours de façon aimable, bien sûr, parce qu'on est civilisé, vous voyez. Mais n'oubliez pas ça, garder son libre arbitre, c'est prendre par exemple de cette vidéo ce qui vous intéresse et laisser le reste pour plus tard. Ou laisser le reste, peu importe, parce que chaque situation est différente, chaque vie est différente, et il y a des choses qui vont vous parler, d'autres qui ne vont pas vous parler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est très important d'avoir confiance en soi, parce que c'est cette confiance en soi, c'est cette confiance en vous qui vous permettra de savoir ce que vous pouvez conserver, qui vous nourrit, qui vous grandit, et ce que vous devez laisser de côté, parce que ce sont des informations qui sont mensongères, qui ne vous aident pas à
grandir, qui vous empêche même parfois de grandir ou de saisir des opportunités, comme je l'ai dit plus tôt. Voilà. Bon, je pense que j'en ai fini avec cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.